Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo que nous avions envie de faire avec Estelle sur le symbolisme du rouge. Alors on va vraiment se régaler, hein. Le rouge est une couleur qui a beaucoup d'attributs, qui va vous servir à beaucoup de choses, qui va vous permettre de percevoir les gens que vous avez autour de vous, leurs qualités, leur esprit d'entreprise. Ça va vous permettre aussi de dire aux autres dans quel état d'esprit vous êtes, par exemple dans un rendez-vous d'affaires, dans un rendez-vous sentimental, dans un rendez-vous même amical. La manière dont vous allez porter le rouge va engendrer chez l'autre une perception, et si la personne elle porte du rouge aussi, ben vous allez percevoir des choses de la personne. Voilà, mais on va voir tout ça en détail avec Estelle qui va qui nous allons ensemble vous parler de cette merveilleuse couleur rouge. Donc je vais laisser Estelle se présenter et après nous allons investiguer le rouge. À toi Estelle. Eh bien, merci Alain. Oui, Estelle. Donc, je suis ravie de participer à ce projet qui porte la symbolique du rouge. Et pour me présenter, je suis coach en neurosciences, initiée au symbolisme. Et la symbolique du rouge partagée avec Alain va être une belle aventure. Une très belle aventure même, dirais-je. Alors, pour, pour lancer cette perception du rouge, bien, le rouge est une couleur active. Le rouge va engendrer le mouvement. Le rouge va engendrer l'esprit d'entreprise. Ce sont des conquérants. Ce sont des gens qui avancent. Ce sont des gens qui en veulent, hein. Je pense que tu as perçu ça aussi dans cette perception du rouge. Oui, j'ai perçu ça dans cette perception du rouge et je dirais que l'action est vraiment prépondérante dans cette couleur. Ah, tu as dit le mot important, action, hein, esprit d'entreprise, action, mouvement, hein. Le sang est rouge parce qu'il est en mouvement. Tant que le sang est en mouvement, eh bien, on n'a pas de souci. Quand le mouvement s'arrête, ça fait une thrombose et on est ennuyé. Donc, il y a cette notion de mouvement. La planète Mars eh ben, est la planète rouge parce qu'elle porte le nom martien, hein, et Mars est le dieu de la guerre, donc il y a cette notion de guerrier, d'avancée, d'entreprise. On est toujours dans la même perception, Estelle, hein. Tout à fait. Et pour rebondir sur le sang, il y a du fer dedans. Et le fer, eh bien, en langue des oiseaux, c'est faire, F-A-I-R-E. Donc nous sommes toujours dans le mouvement et dans l'action. Et oui, vous voyez, comme quoi il y a toujours moyen de faire, hein, je ne te le fais pas dire. Ensuite, le rouge, c'est aussi, alors là, le côté plus féminin, hein, c'est le côté de la sensualité, c'est le côté de la passion, c'est le côté alors, allez, je vais dire, de l'inflammation du désir. C'est vraiment tout ce côté du rouge qui, pour nous, les hommes, est très agréable. Et je vais laisser Estelle vous parler de ce côté plus féminin. Oui, d'ailleurs, pour l'occasion et le tournage de cette vidéo, j'ai mis du rouge à lèvres rouge aujourd'hui, justement parce que le rouge à lèvres rouge attire énormément ces messieurs, parce qu'il va donc mettre l'accent sur notre visage et justement les attirer à nous. Et oui, vous vous rappelez, vous les hommes, hein, vous vous rappelez de cette pub pour le rouge à lèvres rouge baiser, c'est ça Estelle? Ça s'appelait Oui, comme c'est ça. tout à fait ça, ouais. Voilà, où la dame, elle avait, où elle mettait en valeur ses lèvres avec ce merveilleux rouge à lèvres qui nous donnait des frissons dans le dos, enfin pour beaucoup d'entre nous. Voilà. Et il y a, vous voyez bien, cette notion de désir, hein, avec le rouge. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la notion d'interdit avec le rouge, hein. Vous voyez sur les panneaux, dans le code de la route, le côté rouge est interdit. Et donc, il y a ce phénomène-là qui est aussi bien ancré dans notre, dans notre psychisme. Il y a aussi la notion de danger avec le rouge, hein, Stan? C'est ça, la notion de danger et d'avertir que potentiellement il va falloir peut-être faire un temps d'arrêt pour vérifier qu'il n'y ait pas autre chose derrière cette mise en alerte.
Voilà, et comme l'a si bien dit Estelle, un temps d'arrêt, mais c'est un temps d'arrêt, c'est pas l'arrêt. Rappelez-vous qu'avec le rouge, on est toujours en mouvement. Donc, on va mettre un temps d'arrêt pour repartir en mouvement après s'être assuré qu'il n'y a pas de danger pour notre intégrité physique, émotionnelle, spirituelle, psychologique. Voilà. Donc, une fois qu'on est assuré d'être en sécurité, eh bien, on repart. Hein. C'est le principe du stop, qui est un panneau rouge sur la route, qui va nous demander de marquer un temps d'arrêt pour pouvoir passer, hein, pour pouvoir repartir en mouvement. Voilà. Et maintenant, avec Estelle, on s'était dit aussi que la théorie, c'est bien. C'est vrai, on pourrait vous parler du rouge de manière très, très, Exponentielle. très théorique. Mais on s'est dit que la théorie, elle ne peut être utile que quand on met les choses en pratique et qu'on sait à quoi ça va servir et que l'on sait comment on va pouvoir s'en servir et quel profit cela va nous permettre de tirer de cette perception du rouge. Parce que ce que nous pratiquons avec Estelle, elle dans sa spécificité, moi dans ma spécificité qui est le symbolisme, les arts anciens, astrologie, tarot, tout ça, eh bien, le concret est important. Parce que c'est ce qui est le concret, c'est ce qui va nous permettre d'expérimenter. Et sans expérimentation, il n'y a pas possibilité de valider la théorie. Eh bien, on va se faire un plaisir avec Estelle de vous donner quelques exemples de pratiques et pourquoi mettre du rouge, dans quelles circonstances, pour engendrer quelle réaction. Hein. Donc, je te laisse commencer, Estelle. Oui. Alors, le rouge, on peut l'utiliser et du coup le porter par des petites touches lorsqu'on va se présenter à un entretien d'embauche. Le fait de mettre cette petite couleur rouge va attirer l'inconscient du recruteur ou de l'entrepreneur. Et du coup, il va se dire inconsciemment en fait que c'est une personne d'action et qu'il serait bon de l'avoir au sein de ses équipes. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais moi, j'ai remarqué, Estelle a aussi les ongles rouges. Hein, voilà. C'est vrai. Donc, si vous regardez Estelle, entre le rouge à lèvres, les ongles, ça va. Alors, si elle a affaire à une personne de sexe masculin, ben, ça va de suite attirer le regard aussi. Hein. Ça va mettre en valeur et, bien entendu, si la personne est réceptrice et si l'émetteur, c'est dans son intention, eh bien, il peut y avoir une connexion. Voilà, on va rester très, très souple. Il peut y avoir une connexion qui est de cet ordre-là. Donc, mesdames, si vous voulez aller à un rendez-vous galant, eh bien, pensez toujours à la petite touche de rouge. Hein, que ça soit comme Estelle sur les ongles ou sur les lèvres ou ne serait-ce qu'un attribut vestimentaire rouge, eh bien, vous allez intimer à la personne eh bien, que vous êtes une personne qui est passionnée, qui est justement dans cette énergie du feu, hein, puisque le rouge est associé au feu, la planète Mars est une planète de feu, et Mars est rouge. Hein. Alors vous me direz, le Soleil est aussi un astre de feu, il est jaune, mais c'est dans cette même perception. Hein. Tout ce qui est couleur rouge, jaune, orangé engendre un petit peu ce phénomène de clarté, ce phénomène ben, vous voyez, je suis là, ben voilà, voilà, orange, voilà. Vous voyez, je suis là, Orange. ça se voit, hein. On est flashy, comme on dit maintenant, hein. On est émetteur. Vous savez que dans la perception symbolique, ou même simplement en neurosciences, et après je laisserai Estelle sur ce domaine qui est le sien, on est soit émetteur ou soit récepteur. On ne peut pas être les deux à la fois. Voilà. Donc, si vous mettez du rouge, du orange, du jaune, eh bien, vous serez émetteur. Vous allez indiquer à l'autre que vous êtes émetteur, c'est-à-dire émetteur, ben, que c'est vous qui allez entrer en action. Et si vous mettez une autre couleur, du bleu, par exemple, eh bien, vous serez récepteur. Et à ce moment-là, vous recevez l'émetteur. Voilà. Allez, je te laisse développer plus dans ton domaine. Dans mon domaine, neurosciences, il y a énormément d'outils qui sont basés sur les couleurs, dont le rouge fait partie.
Et la majorité du temps, en fait, dans ces couleurs-là rouges, ce sont souvent les personnes qui font preuve de leadership et donc qui vont être vraiment moteurs d'un projet, moteurs d'une entreprise. Et ils sont souvent, comment dire, porteurs de projets aussi. Et donc, c'est vraiment une couleur qui note une personne dynamique, entreprenante et qui a envie d'emmener ses équipes. Donc, c'est la couleur des leaders. Et je rajouterais que en astrologie, par exemple, eh bien, Mars est aussi la planète rouge, mais c'est aussi la planète des entrepreneurs. C'est l'élan, c'est le jaillissement, c'est l'impulsion qui va vous permettre d'entreprendre. Vous voyez que ce soit par les neurosciences ou que ce soit par les arts anciens, eh bien, vous retrouvez toujours les mêmes perceptions, comme quoi hein, il, y a, il y a des corrélations et il y a des liens dans toutes ces notions-là. Voilà. Et on peut voir aussi dans la notion de rouge, on peut voir aussi cette belle perception de guide. Hein. Et pour cela, je vais me référer, je vais juste vous donner un exemple, hein, c'est le phare. Les lumières de phare, vous verrez, il y a toujours une lumière rouge. Voilà. Ben, parce que la lumière rouge, elle est visible. Et quand on est quelqu'un qui est à connotation rouge, habillé en rouge, ou une dame comme Estelle qui a du rouge, eh bien, on va engendrer chez l'autre cette perception d'être un petit peu un guide, ce dont Estelle parlait tout à l'heure, dans la notion de leadership, dans la notion de c'est la personne à suivre, hein, c'est la voie à suivre, eh bien, vous retrouvez aussi cette perception-là. Voilà. Donc, je vais dame oblige, je vais laisser ben, le mot de la fin à Estelle. Je vous dirai juste que si vous voulez vraiment apprendre à vous servir des couleurs, eh bien, Estelle et moi, nous faisons des consultations et on peut aussi les faire, elle, avec son approche et moi, avec mon approche. On fait ce qu'on appelle des consultations en binôme. L'on peut aussi intervenir en entreprise hein, si vous voulez vraiment acter cette notion de couleur, cette notion de savoir comment vous habiller, comment vous comporter, même décorer la salle, hein, décorer vos salles de réunion suivant ce que vous voulez émettre, tout ça, eh bien, sachez que c'est possible. Allez Estelle, je te laisse le mot de la fin, je me retire à pas feutrer, donc en bleu et pas en rouge, et je te laisse finir Estelle. Pour terminer, j'ai envie de dire qu'en fait, le rouge est une couleur passionnante. Et le rouge, c'est aussi la passion. Et moi, c'est quelque chose qui m'anime, en tout cas, ce jeu de couleurs. Ben voilà, Estelle. Donc, je voulais te laisser terminer, mais il y a quelque chose qui m'est venu parce que, bien entendu, Estelle, comme moi, n'a rien préparé. Donc, c'est vraiment au feeling. Hein, on partage comme on partagerait en consultation des fois, nous faisons aussi des cafés-débats pour parler de tout cela. Et vous retrouvez ça aussi, bien entendu, dans les contes, dans les mythes, en alchimie, par exemple. En alchimie, vous avez l'œuvre rouge. Dans les contes, par exemple, eh bien, vous avez Blanche-Neige. Hein, elle a les cheveux noirs comme l'ébène, donc l'œuvre noire. Elle a la bouche rouge. Ben, elle a les lèvres rouges, donc l'œuvre rouge. Et elle a la peau blanche, ben, l'œuvre blanche. Vous voyez, vous retrouvez toujours les liens, toujours les corrélations et ce monde du symbolisme est vraiment une merveille que nous vous encourageons à explorer et à découvrir. Et nous sommes à votre disposition. Si tel était le cas, il y aura les adresses mail sur le descriptif de la vidéo et on vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au À revoir. bientôt. Au Au revoir. revoir. Voilà.